Jean-Claude Lannes, artiste peintre on va dire, en tout cas passionné de peinture et passionné par ce que je fais et par l'art. J'ai mon petit atelier de peinture et de création à Villesèque-Landes, dans mon petit village natal, où j'y suis très bien, un petit village bien calme, bien apaisant, tout ce qu'il faut justement pour pouvoir faire de la peinture et de la création en toute harmonie. Je peux me lever le matin avec une image dans la tête et me dire allez, aujourd'hui on va poser ça. 2 fois sur 3 à la sortie, c'est pas la même chose. Je peux attaquer une toile comme ça à l'aveugle et me jeter dans la peinture et puis évoluer. Après, il y a toujours des sources d'inspiration. Tout est plus ou moins une source d'inspiration pour moi. Je roule en voiture, je vois une maison, je vois un éclairage, je vois une atmosphère, des tons sur tons. Et je me dis tiens, ça on pourrait en faire quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'en arrivant à la maison je vais en faire quelque chose, mais ça suit sur le chemin et un jour, bam, je pose. J'ai commencé à présenter des dossiers devant des jurys, devant des professionnels de l'art. Pas trop de refus, quelques déceptions forcément. On se retrouve confronté avec des artistes qui ont déjà de la bouteille dans le métier, donc forcément on plonge un peu dans le vide. Mais petit à petit ça a fait son chemin, très localement au départ. Je m'étais tourné quelques temps, moi, pour venir de Villesèque-Landes sur Carcassonne. J'y étais très vite, et puis très vite, on va dire, le Grand Sud, puisque maintenant j'ai un panel de salons et d'expos, on va dire, entre l'Espagne et la Côte d'Azur. Donc voilà, j'ai des salons un petit peu partout. J'ai un avantage, plutôt, c'est de peindre assez vite. Non pas parce que je me force à peindre vite, mais parce que ma peinture peut-être s'y porte, et parce que voilà, j'attaque une toile, en général, je la termine. Je suis issu d'un courant très figuratif à la base, forcément sous la coupe de mon grand-père qui était un figuratif pur et dur. C'est pas facile de se détacher du figuratif, mais j'ai commencé petit à petit, voilà, ça a été le début des premiers abstraits. Et j'ai trouvé un bon filon où je me sens bien, qui est bien ressenti apparemment par le public, qui est bien ressenti par les jurys et par les galeries, puisque c'est ce qui m'est le plus demandé, où on me situe à mi-chemin entre les deux, entre le figuratif et l'abstrait. Voilà. Je me dis que j'ai réussi mon travail quand sur 10 visiteurs, il y en a 6, 7 ou 8 qui me disent qu'ils voient des choses différentes. Et là je me dis j'ai réussi mon boulot. Et les gens sont convaincus quand ils me disent non mais là, t'as voulu faire un bateau. Ah, mais non, c'est pas un bateau, moi je vois une petite maison, voilà. Là je me dis j'ai réussi mon truc, c'est que j'ai suggéré quelque chose et chacun termine sa toile, se l'approprie et se la termine. Le jour où je serai en admiration devant ce que je fais, il faudra vite arrêter, ça serait catastrophique. Toujours progresser, faire reconnaître ma peinture encore et encore, bien sûr, c'est le but, notamment en développant les expositions internationales qui sont en train de se développer. Et puis créer, voilà. Je peux plus m'en passer, je ne peux plus m'en passer.